Vous savez que nous avons aussi, au-delà du petit mot d'allocution que je vais faire tout de suite, l'intervention du groupe Gatinoni, qui va présenter son activité et puis une version, disons, loisir et mice de la situation. On vous présentera ensuite aussi le nouveau programme ou le programme actualisé de France Expert, qui est donc le programme de formation de la destination France. Et puis avant de passer au rendez-vous, on fera un petit point sur les informations pratiques, non pas de ces 2 jours, mais plutôt de la journée dans un premier temps. Comme ça, vous aurez les derniers chiffres. Sachez qu'on a plus de 650 demandes de rendez-vous et que sur ces 650, 658, 656 exactement, et que sur ces 656, 468 sont déjà calés et que donc on a encore une centaine de rendez-vous qui sont en cours de calage entre aujourd'hui, demain et peut-être donc un troisième jour qu'on va ouvrir vendredi matin pour pouvoir voilà, permettre à tout le monde de se parler. C'est l'idée de ce roadshow. Voilà, je vois que les chiffres ont augmenté. Alors, je démarre tout de suite sur la présentation. Alors, c'est une présentation, évidemment, comme à notre habitude, beaucoup trop longue par rapport au temps qui nous est imparti. Mais l'idée est aussi de vous donner ce document pour le relire et en tirer les principaux enseignements plus tard. Vous pouvez avancer, Fabiana. La première chose que je voulais indiquer, c'est la situation sanitaire. C'est ce qui est très important. Et vous savez qu'en fait, en France, donc vous êtes là, disons, dans un processus spécifique et en Italie, on est dans le processus inverse, à savoir que les régions italiennes sont réparties en 4 couleurs, et de blanc à jaune, orange et rouge, allant du plus simple, donc à l'absence complète de restrictions, à rouge. Et depuis le début de la semaine, la plupart des régions italiennes, comme vous pouvez le voir, sont passées en zone jaune, à savoir qu'il est de nouveau possible de se déplacer. Tout ça pour favoriser en fait le tourisme, le retour au déplacement. Les restaurants et les musées peuvent également réouvrir en zone jaune, ce qui est le cas, même si les restaurants ne permettent pas d'y rester, simplement d'être en terrasse, et puis bien sûr de proposer de la nourriture à emporter. Donc les chiffres sont en nette amélioration. La vaccination progresse aussi puisque plus de 20% de la population a reçu au moins une dose. Et on est en dessous de 10% pour avoir les 2 doses aujourd'hui. Donc, sur le plan sanitaire, c'est toujours extrêmement difficile, comme vous le savez, parce que c'est très fragile. Mais le vaccin fait sa progression, en tout cas la campagne de vaccination progresse. Et puis, par ailleurs, eh bien, les déplacements sont dorénavant possibles. Donc, ça va relancer les affaires et le business qui étaient quand même demandés par la plupart des fédérations professionnelles. Ce qu'il faut savoir en termes de déplacement, c'est que si la mobilité est possible, il y a comme des restrictions, notamment pour quitter l'Italie et pour revenir, il faut avoir un test PCR négatif pour pouvoir se déplacer, évidemment pour aller en France, hein. Mais pour revenir aussi en Italie, il faut être doté d'un test PCR de moins de 3 jours, valable de moins de 3 jours. Et donc toute la régulation fonctionne sous forme de décret, hein, et régulée par des décrets. Le prochain, enfin le nouveau a été lancé là cette fois lundi le 26 avril dernier. Voilà. Alors rapidement sur les principales tendances clés du marché italien. Vous savez que c'est un marché où le tourisme est extrêmement fort pour la France, hein, puisque l'Italie c'est le quatrième marché international pour la destination France, avec avant le Covid, donc avant 2019, 7 millions d'arrivées italiennes et 42 millions de nuitées, et également une recette d'à peu près 3 milliards et demi d'euros en provenance de la clientèle italienne. Ce qui fait de la France la première ou la deuxième destination italienne en fonction du coût au long séjour de ce marché. Donc c'est très important, et le tourisme s'inscrit dans un contexte global qui est extrêmement bon entre l'Italie et la France, même s'il y a, comme dans toutes les familles, on peut dire des hauts et des bas. Mais économiquement, on a un volume d'échange qui est de 82 milliards d'euros, ce qui est très très important et qui fait de la France et l'Italie les deuxième et troisième partenaires économiques. Sur la situation, vous le voyez sur la carte à droite, vous pensez, il y a une certaine répartition de la clientèle italienne qui sera en France, mais évidemment la clientèle la plus à même à voyager et qui est la plus dynamique, là où se trouve le plus de clients pour nous, c'est la bande nord, hein, entre Venise et la Ligurie. Donc toute la bande nord, ça fait au moins 60% de notre clientèle. Et puis vous avez un deuxième morceau très important qui est autour de Rome, Rome-Naples, qui est le deuxième pôle, si vous voulez, deuxième bassin émetteur de clients italiens.
Sur les profils de clientèle rapidement, vous savez que finalement, toutes nos opérations s'adressent à un volume de 10 millions de personnes, 10 millions, 4, qui correspondent aux trois cibles principales qui sont les nôtres que vous connaissez, les familles, les millennials et bien entendu les seniors. Ce sont ces trois profils-là que nous ciblons. Vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence de potentiel entre les trois, mais toutes nos opérations s'adressent à ces trois cibleurs. Rapidement sur le comportement de la clientèle italienne, vous savez qu'elle est de plus en plus digitale et de plus en plus Internet. Ça s'est évidemment accéléré l'année dernière, mais déjà avant, ça allait très très vite. Les deux supports que nous privilégions, et c'est assez le cas pour Atout France globalement, sont Facebook et Instagram, qui sont tous les deux très utilisés et qui permettent vraiment d'exprimer notre communication et de toucher les bonnes cibles. Quand vous regardez cela, là vous avez en fait les âges. Donc le rouge c'est la clientèle masculine et le jaune la clientèle féminine. Et en dessous vous avez les classes d'âge pour tout ce qui est social media en Italie. Et vous voyez en fait en regardant ça que vous avez une très bonne répartition au niveau des âges, hein, que les utilisateurs de social media en Italie ne sont pas très très jeunes ni très très vieux, sont vraiment bien répartis. Que les plus de 35 ans, entre 35 et 65 ans et plus, ça doit faire 40% de la clientèle. Donc les social media sont utilisés par tout le monde et sont vraiment imposés comme un moyen de communication générique. Alors sur la conjoncture du marché, si vous voulez, rapidement, vous avez vu que ce plan sanitaire, on est quand même dans une amélioration des choses, et donc le plan vaccinal nous aide énormément. Vous avez donc un impact sur l'ensemble de l'économie qui a été évidemment fortement touché, mais les prévisions 2021 sont meilleures avec une augmentation du PIB qui serait confirmée en 2022 avec 3,5 et 3,80%. L'économie touristique, évidemment, est extrêmement touchée en Italie. Vous savez que c'est un gros marché intérieur, donc le tourisme est littéralement arrêté, hein, plus ou menos, hein, ça s'est carrément arrêté. Et donc à partir de maintenant, de mai, juin, juillet, août, on a des prévisions en croissance à nouveau puisque l'Italie s'ouvre et que la clientèle italienne va pouvoir voyager en Italie et à l'étranger. Nous l'espérons tous évidemment en France. Et donc on a des projections qui sont maintenant un peu meilleures évidemment. Ce qui est intéressant aussi sont les transports qui ont été fortement impactés à la baisse et qui repartent progressivement à la hausse, surtout pour l'été et puis pour évidemment pour juillet, août et puis aussi pour septembre, octobre qui reste une saison importante, que ce soit en trafic aérien ou en trafic maritime. Donc je ne reviens pas sur le schéma aujourd'hui, le cadre légal, que ce soit pour les mobilités ou pour la sécurité sanitaire, conditionne le comportement du grand public sur lequel s'adapte et se cale la distribution italienne. Alors si on regarde rapidement les nouvelles tendances, je fixe juste sur le grand public et je vais à l'essentiel. Une attention particulière à la sécurité sanitaire. Vous vous en doutez, ça a toujours été le cas, mais encore plus maintenant. Donc restaurer la confiance en fait dans le voyage et dans une destination et dans le comportement qu'on peut avoir et dans la sécurité sanitaire que nous pouvons avoir au niveau de l'accueil est primordial pour la clientèle italienne. Nous allons aussi avoir de plus en plus de courts séjours, donc des séjours estivaux, évidemment, puisque l'été, juillet, août permettent aux Italiens qui ont des vacances scolaires à partir de début juin, je le rappelle, jusqu'à mi-septembre, de partir pleinement en vacances l'été. Mais nous aurons aussi, de la part de la clientèle italienne, comme à l'accoutumée, beaucoup de courts séjours et de plus en plus de réservations de dernière minute, puisque la clientèle se projette au fur et à mesure de l'éclaircissement de l'augmentation de la luminosité sur les semaines qui vont être devant nous. On aura beaucoup de voyages individuels, beaucoup de voyages de familles proches, pour le moment peu de groupes. Sur les professionnels loisirs, là aussi, et les professionnels d'affaires, vous savez que tout le secteur donc est extrêmement touché, avec, et c'est pour ça que c'est une séance compliquée, un chômage et un chômage technique encore très présent parmi nos professionnels. Aujourd'hui, les aides du gouvernement arrivent aux entreprises, pas en quantité suffisante, mais permettent aux professionnels de soutenir leur activité et de payer un certain nombre de charges. En revanche, l'absence de vente et de perspective pour se déplacer est un vrai problème. Et donc, l'attitude des professionnels
la première a été de gérer l'immédiat et d'éviter de s'effondrer. En revanche, les tours opérateurs, par exemple, travaillent beaucoup sur de nouveaux produits et ils nous consultent notamment en France sur de nouveaux produits et cherchent à augmenter les choses. Donc on a énormément de nouvelles programmations que nous cherchons à mettre en avant. Sur le professionnel d'affaires, le rythme est un peu différent, vous le savez très bien. La reprise est beaucoup plus longue, va arriver après, mais ne croyez pas qu'il ne se passe rien. Il y a des nouvelles politiques commerciales qui sont mises en place, qui sont liées aux nouvelles politiques de déplacement des entreprises. Bon, ce qui est intéressant aussi sur l'hébergement, c'est que on va avoir une utilisation pleine des résidences secondaires des Italiens, qui sont nombreuses, comme vous le savez, plus de 25 000 personnes qui en ont, mais une augmentation aussi des locations de maisons et d'autres formes d'hébergement, comme les bateaux, par exemple. Le transport avec un effondrement majeur et une reprise notamment de l'aérien progressive. Ce que je voulais simplement indiquer là, c'est qu'on va avoir une augmentation progressive à vue, mais également l'utilisation fort probable de la voiture et des véhicules personnels beaucoup plus qu'avant. Sur la distribution, vous la connaissez. Simplement deux choses. Les macro-agrégations se sont encore agrégées, hein, puisque GeoTravel et Welcome Travel se sont regroupés pour former le Welcome Travel Group. C'est important. Ça, c'est un slide qui est globalement avant Covid, avant 2020. On s'attend quand même à une perte d'un certain nombre d'agences. On parle de 20% des agences italiennes, non pas qui vendent la France, mais les agences italiennes au global, la France faisant partie véritablement des solutions pour la plupart des agences italiennes, d'où notre démarche pour renforcer la formation. Vous pouvez passer. Là aussi, vous pouvez passer. Simplement, sachez qu'on renforce notre ciblage et en termes de géographie, en termes de cible, pour n'aller que vers ces cibles prioritaires-là et on laisse tomber le reste. On a aussi beaucoup adapté notre communication, évidemment, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et puis, on revient sur nos fondamentaux, qui sont très importantes. Nature, culture, art de vivre, c'est aussi les fondamentaux qu'on retrouve dans la campagne pan-européenne qui est mise en place. Avec les professionnels, très important de maintenir le contact, on a toujours fait, de les aider, d'être derrière eux, de répondre à leurs questions, de les informer. Et les semaines qui vont venir vont nous obliger à le faire également. On a ouvert une ligne qui s'appelle Fortine CME pour répondre aux questions spécifiques. On a transformé toutes nos opérations en digital pour pouvoir toujours les faire. Et puis on a largement et rapidement renforcé notre programme de formation France Expert pour apporter pour que les agences aient une véritable valeur ajoutée au moment de la reprise et que la France fasse partie de leurs points forts et des solutions qui s'offrent à eux. En termes d'organisation au bureau, sachez qu'on s'est aussi beaucoup réorganisé. Alors en interne, avec évidemment, comme vous toutes, hein, et vous tous, réorganiser les plannings, les opérations. On est dans deux directions. On a digitalisé tout ce qui était possible, à l'instar de ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous avons aussi mutualisé les opérations avec les autres bureaux en Europe, comme vous avez pu le voir à travers le plan d'action 2021. En termes d'organisation, on est en train de digitaliser de plus en plus nos opérations. Fabiana est en charge de la digitalisation de la plupart des grosses opérations. On a aussi mis le paquet sur tout ce qui est veille, pour renforcer la veille. Donc voici la redistribution des actions. Je ne reviens pas dessus, on en a déjà globalement parlé. Juste un point sur la veille. Vous trouverez sur le site d'atoutfrance.fr énormément d'informations que nous plaçons régulièrement sur la situation, mais aussi des choses très spécifiques sur l'Italie, donc avec non pas une revue de presse, mais une note de situation, et puis un point aussi sur la distribution. Donc beaucoup de choses sont mises en ligne. Pensez à vous connecter sur les pages italiennes du site atoutfrance.fr. Vous avez là une vue globale des opérations qui ont été proposées sur cette année. C'est une vue intéressante parce que en termes de communication, on est sur du thématique avec stimulation du court et du long séjour, mais aussi sur des campagnes de destination. Et je remercie les destinations qui investissent toujours sur le marché italien avec fidélité. Je pense notamment à la Corse qui va démarrer une campagne prochainement, mais il y en a d'autres qui participent aussi à nos différentes opérations. Nous lançons le magazine également Export France en version digitale pour la première partie de l'année, et puis on passe ensuite, à la fin la deuxième partie de l'année en version papier, avec une diffusion toujours aussi précise et toujours aussi appréciée
le fil rouge qui est un fil vert de l'ensemble de notre communication, on avait déjà démarré au mois de janvier pour ceux qui étaient là avec la tournée médiatique, c'est le tourisme durable, le tourisme responsable de l'environnement que nous déclinons à travers notre action, nos opérations. Ça sera aussi le cas de France Méditerranée en octobre 2021, ça sera le thème fort. C'est aussi celui de la campagne pan-européenne qui est déployée sur les 13 marchés d'intervention européens que vous connaissez. Et puis à gauche, vous avez la veille avec beaucoup de choses qui sont aujourd'hui proposées. On a vraiment accéléré sur les éléments qu'on pouvait vous apporter pour mieux appréhender les tendances et nous aider à mieux gérer la situation. Voilà un dernier point pour moi, rapidement, qui est de dire que nous travaillons très bien avec l'ensemble des services français. Alors, je le dis ça à chaque fois, mais la coopération s'est encore renforcée avec l'ensemble du poste, avec Business France, évidemment, avec les instituts avec lesquels on travaille aussi, mais aussi avec les consulats avec lesquels nous avons des relations régulières, à Milan, mais aussi sur le consulat de Naples, par exemple. Et puis, bien entendu, avec l'ambassade et tout l'ensemble des services économiques. On partage nos activités, nos notes, la Chambre de commerce également. On essaye ensemble de pousser avec le dispositif français les relations économiques entre la France et l'Italie et dans tous les secteurs, et le tourisme en fait partie. Donc voilà, je voulais simplement vous dire ça. Bon, les contacts, vous nous connaissez, évidemment. Et Fortine CME, ça signifie donc ensemble plus fort. C'est notre adresse, c'est le nom de l'adresse email qui a été ouvert pour les professionnels italiens du tourisme, donc les agences de voyage et les TO. Ils peuvent nous écrire directement sur cette ligne depuis le début. S'ils ont des questions, ils le font et ils le font pas encore assez. Mais le programme de formation qu'on va vous présenter tout à l'heure va véritablement vous permettre d'en savoir un peu plus. Voilà, je sais que ça a été rapide, mais évidemment, vous avez nos contacts, vous pouvez nous écrire si vous avez des questions. Cette présentation vous sera remise à l'issue de l'ensemble du webinaire, évidemment. Je passe la parole sans plus attendre à Annalisa Rolla, chez nous, qui s'occupe du secteur du tourisme d'affaires et qui elle-même va accueillir les deux personnes, Isabella et Sylvia du groupe Gattinoni, et qui vont nous apporter cet éclairage sur le loisir et sur l'affaire de ce groupe italien et très implanté dans toute l'Italie, même si c'est un peu milanais. Voilà. Exact. Merci Frédéric et bonjour à tout le monde. Donc, Annalisa, je m'occupe de la promotion de la France au point de vue incentive et congrès en Italie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabella Maggi, qui est directrice marketing et communication du groupe Gattinoni, et Silvia Pozzi, qui est le chef du bureau logistique auprès de Gattinoni Mais. Avant de leur passer la parole et donc parler avec elle de l'évolution de la profession d'organisateurs de voyages leisure ou MICE et écouter leur point de vue intéressant, je vous donne quelques informations sur le réseau Gattinoni pour vous mettre en situation et vous faire comprendre de quoi il s'agit. Alors, tout d'abord, c'est une agence que l'on connaît depuis plusieurs années. C'est une agence qui a été fondée, créée dans les années 80 par Monsieur Franco Gattinoni, qui est toujours son président. Et pour votre information, Monsieur Franco Gattinoni, depuis quelques semaines, est devenu également président de la Fédération nationale du tourisme organisé. Donc, une autre information pour vous à retenir. Monsieur Gattinoni partage son amour et son, comment dirais-je, plaisir à organiser les voyages avec aujourd'hui 450 employés. Le siège principal est à Milan. Pour certains départements, d'autres bureaux dans le nord et dans le centre de l'Italie sont également importants. Je vous les ai mentionnés dans la fiche. Donc, Lecco, par exemple, Milan, ou bien Turin, Bologne, Rome. L'agence travaille sur le segment leisure, individuel et groupe et le segment MICE. Donc, 5 départements au sein de cette agence. Le MICE qui englobe le bureau de la logistique où Sylvia donc travaille, où il développe les événements de live communication, où il développe les événements liés à l'healthcare, donc tout ce qui est congrès médicaux par exemple, et où ils mettent en avant également le Made in Italy. Un autre bureau important, un autre département important est celui du business travel. Ensuite, un autre département qui développe le produit Gattinoni Travel qui se décline sur ces 3 formes que peut-être Isabella tout à l'heure va nous expliquer mieux et qui s'appellent Selected, Experience et Dynamic. Pour terminer, 2 réseaux
font partie de ce groupe, My Network Mondo di Vacanze et My Network Viaggi e Vacanze. Ces deux networks rassemblent à peu près 1500 agences affiliées qui se trouvent sur toute l'Italie, y compris la Suisse italienne et la République de Saint-Marin. Et le groupe dispose également de 31 agences de propriété. Voilà pour ce qui est l'univers de Gattinoni. Maintenant, sans plus tarder, voilà, ça c'est une slide qui vous montre où ils agissent en France, donc une programmation légère assez étendue à toute la France depuis des années et une programmation d'événements MICE sur des destinations où on avait pour le moins des connexions faciles, telles que Paris par exemple, plutôt que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec les villes de Monaco ou de Nice, mais encore les Alpes par exemple, ou le centre-val de Loire et la région Nouvelle-Aquitaine avec la ville de Bordeaux. Voilà. Sans plus tarder, je voudrais donc passer la parole à Isabella. Isabella et Sylvia comprennent le français mais préfèrent s'exprimer en anglais aujourd'hui. Donc, on va les écouter sur la thématique de l'évolution de la profession. Isabella, let's switch in English now. And good morning and welcome. Good morning. I would like to talk with you first and then with Sylvia, but about you, what do you think about the importance of the rule of leisure and MICE agencies intermediation? Please, it's your turn. Yeah, thank you very much for the invitation, and excuse me because I'm in the car because I found an accident, so the streaming permits also this. Don't worry. The importance of the rule of leisure and MICE agency is a change in this period because COVID has changed the world and also the needs of the customer, leisure and corporate. After a long time in lockdown, people and company feel the needs to come back to travel, but they have new needs. The customer need to feel safe, and there are new protocols to be respected, and the companies and the companies, the leisure and the MICE agency needs to be professional, have new professional people that have to know this protocol and this new procedure. The agency must become consulting because they have to find the new or the right location for an event, for a convention, the right trip for an incentive. So they have to be consulted not only for the organization, but also they make the customer feel confident and safe. So this is the first point that is important and is change. The other thing is the new ideas, because companies for the MICE, but also the leisure market needs news. They want news ideas. They want new experience. So when Annalisa talk about Gattinoni, she's explained that Gattinoni has 3 different type of travel: selected, dynamic, and travel experience. Selected is the selection of location, of village, of tour operator, which we working with. But we have also dynamic. Dynamic is a platform, so a technological platform, and inside that we have a lot of different choice. We have apartment, we have hotels, we have bed and breakfast, we have experience, we have all the transportation. So the travel agency and also the customer can make their trip.
with different pieces that they can take in the platform. And then we have travel experience. Travel experience is a tailor-made trip with a lot of experience inside. So dynamic and travel experience are the opposite, because dynamic take some that we have in the platform. Travel experience is homemade, so handmade. So the travel agent have to build a tailor-made trip. And we are looking for a lot of new ideas, new proposal, because we have to be the first with new ideas for our clients. In addition, online and offline become very important, even more important, because we need to communicate, but we need to communicate with these two type of tools, because we have to be offline. We need the contact, the relationship, we need the human touch, because after the lockdown, everybody needs to see people, to speak with people. But we need also the tools, the digital tools, because we need social, we need newsletter, we use the digital, because we need to be seen from to the customer and to the companies. So we think that this mix between online and offline is the future, not only for the communication, but also for the MICE department, because in this month we did a lot of streaming events, and we have to do this because nobody could meet each other. But I think that in the future it will be important have a mix of these two, because we have to do convention, but the convention will have inside a part of digital. So it is important for the MICE department thinking to this, because the mix will be the future. Thank you so much, Isa. So we can speak now with Silvia, perhaps? Yes, because I say MICE, and MICE is a Silvia word. Exactly. So Silvia, about you, what do you think? How the job of travel and event organizer is changing today? Please. Good morning to everybody, and thanks for the invitation. Our job is changing a lot. The client asks us much more creativity than in the past, because we have to be creative in every part of the construction of a product, of a project, from the briefing to the execution. We need to search new location and new destination, with easy access and close destination to Italy. France, for example, is one of our focus destination, because it's very close, easy to reach, close to Italy, and we can reach the different points by not only by plane but by train or cars or minivan. So it's very important to allow to our clients to give them a lot of different type of reachable method to arrive in the location. We have to revisit old and common destination with new eyes, because COVID changed the possibility how we can enter in a location, in a city, new restaurants, how many person could stay all together in a restaurant, in a location, in a bar, or to live an experience. We work a lot with the convention center or hotel to create much more informal moments, not only
formal meetings. For example, we organize events with not chair but sofa, or with sofa with a lot of color, to create like a lounge, a living room, and not a meeting space. In this way, the distances the client lived the distance in a different way, not a constriction, but like a normal way, the new normal way. The content that we create communicates our message, educates our guests, and persuade them to purchase our products and services over our competition. In fact, providing high quality content is one of the most important things that we can do to attract clients and create interest in our business. So we try to put this content is new created in our experiences. The experiences, we are talking about experiences and not excursion or dinner or I don't know, because the client ask to live a memorable moments after one year and a half of distance and online situation. Tailor-made projects is another point that our client ask, because they would like to see that the project are constructed under their needs. And for us, it's a new challenge. It's another challenge, because we are able to project and to produce tailor-made trips, but now they ask much more creativity, much more client touches, and much more attention to their needs. So it's a very big challenge for us, I think, for not for only Gattinoni, but for all the MICE field. Thank you very much, Sylvia. It's so interesting. C'était vraiment très, très intéressant. J'étais en train de vous écrire sur le chat pour savoir si quelqu'un parmi vous avait peut-être une question à poser à Sylvia ou à Isabella en ce moment. Je viens de checker le chat, mais il n'y a pas de questions. Peut-être on vous laisse quelques secondes pour nous écrire une curiosité que peut-être vous avez sur le coup. Sinon, ce que je vous propose aussi de faire, c'est d'y réfléchir par rapport à ce que Sylvia et Isabella nous ont dit aujourd'hui, et peut-être nous écrire par mail plus tard, et plus tard, on vous répondra avec elles. Qu'est-ce que tu en penses, Frédéric? C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Merci. Thank you very much, Sylvia and Isabella, for your input. Very useful. Even if you are in your car, everything is possible with Gattinoni Group. It's great to know that. Yes, I really appreciated the information regarding the quality content, because basically everyone is in the same situation, I would say, with the current context. So what really makes the difference is the quality content and the fact that France is very close geographically, close mentally, and for us, France should and is really part of solutions that could help business in Italy. So quality content is a key word that I have noticed, and I'm sure that many of our French partners will have questions or precisions to ask you about. Grazie molto gentile per la vostra partecipazione oggi. Grazie a voi. Grazie mille. Buona giornata a lei. Grazie. Et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt en France. À bientôt en France. À bientôt. Bye bye. Ciao. Merci beaucoup. Vous voyez cette intervention du groupe Gattinoni. Effectivement, le président du groupe Gattinoni est également devenu
président d'une fédération importante de la profession italienne, des agents de voyage et des tour opérateurs. Et donc, du coup, à ce titre, c'est aussi quelqu'un d'intéressant à avoir dans notre réseau. On le connaissait très bien et là aussi, il est un bon messager de notre profession. Donc, pour continuer avec ces différents témoignages, je voudrais passer maintenant la parole à Chiara et à Francesca, qui, comme vous l'avez vu, sont prêtes à prendre la parole. Oui, et qui vont. Merci beaucoup, Annalisa, pour cette séquence. On va parler de France Expert, qui est le programme de formation que vous connaissez, qui existe, mais qui a beaucoup évolué. Et récemment, on a encore fait beaucoup évoluer pour nous adapter au contexte et pour aider les agents de voyage à mieux connaître le produit et les destinations de la France, pour mieux nous vendre, pour mieux vous vendre et pour être encore plus présent en Italie. Je vous passe la parole. Merci, directeur. Bonjour à tous. Merci pour cette introduction. En effet, nous avons le plaisir de vous présenter les nouveaux programmes actualisés de formation en ligne France Expert. Il s'agit d'une mise à jour du programme que certainement vous connaissez très bien, mais c'est plus dynamique et flexible et qui nous permet d'intégrer les informations et les tendances en suivant aussi l'évolution du contexte dans lequel nous vivons et accompagner toujours au mieux les professionnels. Donc, nous avons les objectifs de donner aux professionnels les instruments pour mieux connaître la France et justement la vendre. Et nous fidélisons les agents de voyage et on valorise leur rôle. L'opportunité pour les partenaires, quelle est l'opportunité pour être présent dans cette formation? Sûrement avoir un réseau d'agents spécialisés, la possibilité d'organiser des webinars France Expert, orienter la connaissance des professionnels. Côté invece des professionnels, quelle est la valeur ajoutée d'être présent, de faire la formation? Avoir à disposition sûrement du contenu, des informations pour connaître mieux la France et les destinations d'outre-mer, de la vendre, avoir des contacts privilégiés avec nous et avec vous, et possibilité de se valoriser parce qu'ils font partie, ils sont des France Experts. À qui est dédié? Alors, la nouveauté justement de cette mise à jour, c'est qu'il y a la cible maïs aussi et congrès, qui avant, on ne l'avait pas effectivement intégré, mais maintenant, on a vraiment aussi de contenu. Et donc, les agents de voyage et les tour opérateurs. Commencez un peu, on vous montre un peu le fonctionnement, la structure. Alors, ils vont s'inscrire et nous avons ajouté un questionnaire pour mieux les profiler, donc mieux les connaître. Il y a les modules d'apprentissage, un test de connaissances. Ils vont prendre le diplôme qui est téléchargeable tous les fois qu'il devient France Expert 1, 2, 3, 4 étoiles. Après, je vous montre. Et nous, on a la possibilité de suivre un peu l'évolution des agences de voyage. Ecco, là, vous voyez comment ils s'inscrivent. Et après, le questionnaire de profilage. Ok, merci. Slide, ok. Le règlement, allora, comment chaque module dispose de 5 questions. Pour passer les tests, et merci pour l'aide. Entre vous, vous nous avez aidé beaucoup pour les questions aussi. Donc, chaque module dispose de 5 questions. Pour passer les tests, il faut répondre correctement au moins 3 questions. Il y a un timing et nous avons ajouté un temps de 90 minutes pour tester les modules. Et comment on devient France Expert finalement? Alors, il y a différentes étoiles. Slide suivant, merci. Eccola. Alors, le module Francia Pratica, il est toujours obligatoire, plus 2 modules régionaux pour prendre la première étoile, donc France Expert, una stella. Après, quand ils vont faire plus modules, devient 4, 5, 6 étoiles, etc. Allora, voilà, les modules sont partagés. Là aussi, c'est la nouveauté parce qu'avant, nous avions seulement les modules régionaux.
Donc, maintenant, bien sûr, il y a les modules régionaux, mais aussi les modules thématiques. Les modules thématiques donnent la possibilité de suivre les tendances. Et donc, c'est très important, surtout en ce moment, de continuer à alimenter les textes, les contenus pour donner aux agents la possibilité d'avoir plus d'informations aussi pour vendre l'actualité. Questo c'est un exemple de module régional. Vous voyez Francia Pratica, Paris, Val de Loire, etc. Les modules thématiques, les fils rouges un peu de ces roadshows et de ces moments que c'est la nature, le tourisme Oslo. Donc, dedans, ils trouvent toutes les informations. Nous pouvons alimenter, ecco, la chose que je disais que c'est dynamique parce que vraiment, on peut alimenter les contenus toutes les fois qu'on le souhaite. Quand il y a de nouvelles tendances ou quand il y a des choses nouvelles, on peut vraiment donner les infos à l'agent de voyage. Ecco, les modules MICE. Bon, je passe la parole à Annalisa qui va vous donner toutes les informations sur cette nouveauté que nous avons ajoutées concernant les MICE. Ton micro, je pense, Annalisa, on ne t'entend pas. Si, grazie mille. Grazie mille, Chiara. En fait, merci beaucoup. Je suis ravie également de pouvoir faire partie, entre guillemets, de France Expert et donner la possibilité aussi aux agences qui organisent des événements MICE ou congrès de se nourrir de contenu et d'informations et ainsi devenir, entre guillemets, spécialiste de la France, non seulement au point de vue incentive et congrès, mais profiter aussi du contenu général que France Expert propose. La thématique tourisme d'affaires sera partagée en expériences incentives, réunions et lieux pour événements et congrès. Comme ça, les agences ou les agents MICE et congrès pourront retrouver de l'information leur dédiée sous ces 3 chapitres. Voilà, merci beaucoup. Ecco, merci Annalisa. Dans la homepage, il trouve aussi news et avant-première, donc il trouve par exemple notre Roadshow Francia et tous les événements que nous organisons et les informations pratiques, bien sûr, prima di partire avec vraiment toutes les informations utiles et les news, les avant-premières, par exemple, nous avons mis pour le moment la Coupe du Monde de rugby. Les tests, ecco, comme je vous disais, voilà, Francia Pratica, c'est le module obligatoire, donc il commence par là. Et après, le test avec les questions et vous voyez le timing. Ecco, bon, on vous invite, après il y a les diplômes, je vous montre aussi un exemple des diplômes qu'ils vont télécharger directement tous les fois qu'une étoile va s'ajouter dans leur expertise. Bene, ecco, on vous invite à rentrer, vous pouvez mettre votre nom, prénom, société, etc. Après, voir un peu comment c'est structuré. Et nous, on est toujours à disposition. Bene, maintenant je passe la parole à ma collègue Francesca qui vous donne un peu d'informations logistiques sur les 2 journées. Grazie, à dopo. Merci Chiara. Avant que Francesca prenne la parole sur l'organisation, puisqu'on est dans un timing absolument incroyable. Oui, siamo stati bravissimi. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. On est vraiment à l'heure, on est presque devenu suisse avec nos horaires. Mais juste vous dire que sur le programme de formation, 2 choses. D'abord, on vous a présenté rapidement et dressé les principaux traits du programme. Comprenez juste que ça n'est pas quelque chose de très compliqué pour les agents de voyage, mais c'est quand même un programme où ils ont 2 avantages. Un, ils ont beaucoup de contenu au même endroit sur l'ensemble des destinations et des produits qui sont les vôtres. Et d'autre part, on est tout à fait capable en fait d'ajuster le contenu beaucoup plus fréquemment qu'avant. Avant, on avait comme une difficulté pour actualiser, pour coller au contexte. Là, c'est vraiment un outil de circonstance qui va nous permettre d'ajuster et vous qui va vous permettre en fait, grâce à nous, d'intervenir et de changer, d'ajuster les contenus, les différents les différents événements, les différents points factuels et événementiels qui sont ceux de vos destinations. Donc, c'est très important parce que l'agent de voyage va estimer que c'est un outil particulièrement utile dans sa connaissance du produit. Ça va vraiment contribuer à sa connaissance et à sa compétence en matière de destination France. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que on est allé plus loin quand même dans la formation, c'est-à-dire que avant, on avait quand même un programme de formation qui était
pas cranté en termes de qualité. Là aujourd'hui, on a quand même inséré, comme vous l'avez vu, un certain nombre d'étoiles, de niveaux qui vont nous permettre de faire évoluer les agents de voyage. Alors on sait très bien qu'ils sont italiens, hein, donc ça va prendre un certain temps, qu'ils ont d'autres choses aussi à faire que de faire ça en priorité. Mais c'est justement fait pour que ça ne soit pas trop long, que ça va permettre quand même d'évoluer et à nous d'avoir en fait une qualification finalement de ces agents. Jusqu'à présent, on avait à peu près 3500 à 3700 agents de voyage qui étaient inscrits au programme de formation. On est en train de requalifier ce nombre-là, c'est-à-dire de reprendre toutes ces personnes, et de les remettre en quelque sorte dans ce droit chemin, de façon à ce qu'ils soient dans une ou l'autre des catégories et qu'ils puissent avancer et qu'on puisse les suivre. Le programme en ligne permet aussi de voir quand c'est qu'ils se connectent, combien de temps ils se connectent. Vous avez vu que le test, c'est un test assez simple, mais il est quand même à faire dans un certain délai et pas il y a quand même une durée. Ils peuvent le recommencer le test, il y a plusieurs règles, mais le principe c'est non pas de les sanctionner, mais de les aider à mieux se former sur vos destinations. Donc je vous incite véritablement à y participer, à faire partie de ce programme France Expert. Avec les entrées donc qui peuvent être les vôtres, soit via une destination, via les thèmes, comme on vous l'a expliqué, mais dans les deux cas, vous vous y retrouvez. Et quand vous y participez, on accompagne donc votre participation avec de la communication, de l'e-newsletter, de l'organisation de petits webinaires de formation et pourquoi pas de tests. Donc, c'est devenu un outil, si vous voulez, totalement connecté à notre promotion commune, à vous et à nous, sur l'implantation de nos destinations en Italie. Je crois que c'est très important de regarder au-delà, puisque maintenant on est passé à une phase où il faut vraiment voir les choses un peu, au moins à moyen terme. Voilà, je voulais juste vous dire ça, et remercier aussi Chiara et Francesca et Annalisa et Fabiana qui travaillent beaucoup sur ce programme-là. C'est quelque chose de très utile et d'assez novateur pour nous. Francesca, dites-nous un peu comment ça se présente alors aujourd'hui. Oui, bon, j'ajoute simplement un mot sur France Expert parce que en fait c'est notre projet, mais c'est votre projet. C'est-à-dire que ce sera un projet qui va être développé, mais aussi avec votre aide. Donc, tenez compte de ça et voilà, comme ça vous allez nous aider au mieux. Cela dit, bon, on espérait certainement de vous avoir avec nous à boire un café cappuccino, mais bon, on se retrouve encore aujourd'hui au niveau digital, malheureusement. Alors, donc, la journée. Nous vous invitons de vous connecter quand même à la présentation que nous allons faire à 10h10 aux agences de voyage et aux tour operators. Donc, en fait, vous devez vous déconnecter et reconnecter dans la partie programme et cliquer démarrer sur la session qui commence à 10h10. Là, donc, on fera à nouveau une présentation en italien de France Expert, mais surtout dans le cadre des modules thématiques nature et slow tourisme, nous faisons intervenir deux tour opérateurs qui sont Giro Libero et Loft Studio Viaggi. Giro Libero, que certains de vous les connaissent, c'est effectivement un tour opérateur important qui a, dans les années, travaillé beaucoup pour la France au niveau des itinéraires touristiques, et pas seulement. Et par contre, Loft Viaggi qui s'occupe plutôt des itinéraires en houseboat en France. Alors, après cette effectivement session, les rendez-vous démarrent à 11h. Moi, Annalisa, Chiara et Fabiana, nous sommes disponibles effectivement pour tout type de questions. Si vous avez des soucis techniques, si vous devez changer un rendez-vous, consultez toujours les agendas parce que il peut y avoir des modifications, en fait, des gens qui s'ajoutent, des gens qui s'enlèvent. Donc, consultez-là. Voilà, nous sommes à disposition. Vous avez nos mails et nos portables aussi. Un autre moment important, c'est après la pause déjeuner, à 14h10, nous faisons une sorte de test pour toujours aux agences de voyage pour leur montrer comment s'inscrire à notre système de formation. Ça peut vous être utile, surtout pour comprendre, par exemple, quel type de questions nous avons posées pour faire un bon profilage des agences de voyage, par exemple. Donc, on rentre vraiment dans les détails, donc ça peut vous être utile. Et voilà, les rendez-vous recommencent à 14h30 et on termine sur les workshops à 18h10. On vous annonce que pour des raisons de nombreux rendez-vous qui ont été demandés,
nous ouvrons aussi une opportunité le vendredi matin pour ceux qui sont disponibles pour poursuivre les rendez-vous qu'on ne peut pas faire dans les 2 journées. Voilà. Donc, nous vous souhaitons un bon travail, c'est sûr que ça sera comme ça. Nous sommes disponibles et voilà, on va démarrer bientôt. Merci. Donc, bon, on va se déconnecter. Oui, merci beaucoup. Si vous avez des questions les uns les autres, c'est le moment, Oui. via le chat ou via le chat d'ailleurs, parce que c'est le chat. Et on reste un petit peu connecté pour que vous puissiez poser vos questions. Et puis, si tout va bien, eh ben, on se reconnecte, on se retrouve tous à 10h10. En fait, vous restez finalement connecté où vous êtes, vous allez dans votre programme et puis vous recliquez sur la prochaine étape du programme qui sont les rencontres là avec les agents de voyage italiens, c'est tout. Et on se retrouve dans à peu près 10 minutes si vous n'avez pas de questions. Autrement, évidemment, on est là. Et merci encore d'avoir été présent et d'avoir suivi ce démarrage en trompe du Roadshow Francia 2021. Dites-nous si vous êtes disponible vendredi. Oui. Là, c'est important. Comme ça, on va caler déjà les rendez-vous. S'il y a quelqu'un qui n'est pas disponible. Esatto. Va bene, grazie. Ok. Bon, on se retrouve dans l'autre présentation. Et bon rendez-vous. E buon travail, esatto. Ciao. Ciao. À tout à l'heure.